Iheanacho, who is Kelechi, who has scored about so many goals for his side this year. That is for Leicester City. He recently won the English Cup over there, and of course he had he gave a good account of himself despite having a few injuries. Of course, we could have the guy from Everton. That is Alexander Chuka Owobi. And of course, watch out for Ebere Paul Onuachu, who is a player from Ghent. He knows he plays with Gantui, and he scored 31 goals this season. He's a guy to watch out for. He has a deadly left leg and of course a deadly header. Il faut dire que les Lions indomptables sont en jaune. C'est d'ailleurs avec cette couleur qu'ils avaient remporté la première CAN face au Nigeria. C'est vrai que c'est une couleur que les Camerounais n'aiment pas beaucoup parce qu'ils sont toujours en train d'appeler un peu un sort du tout un peu négatif. Mais pourtant, c'est elle qui nous a donné le premier trophée. C'est clair que ce maillot nous a déjà donné le premier trophée et c'était encore face au Nigeria, il faut le préciser. Et quel beau trophée parce que c'était un match qui avait véritablement été dominé par l'équipe camerounaise et je crois que le score en dit d'ailleurs très long ce jour-là. Very soon the match will kick off here in Vienna. They also call the stadium the Magna Arena in Eastern Austria. Things have started and the Cameroons are organizing from the midfield, from the defense, and that was Bilong, Jean-Claude Bilong with the long range, trying to locate Mumi Ngamalou on the right, but Jamilu, sporting jersey number 3 for Nigeria, is Collins Jamilu, picked up the ball and the Nigerians with an airborne duel. Winston Ekong, Trostan Ekong heads the ball to Ndidi, battling hard in midfield, the man from Leicester. The Nigerians today play very much. Alex Iwobi, the man from Everton, who was played for Arsenal before, but it's a foul against Omgwet, the former captain of the national under 23 squad. He was in Egypt at the AFCON. Le Nigeria de l'arrière essaye de remonter. Bonne intervention de Faye sur le flanc. Très beau tape. Et Sopa Eagles sur une rentrée de jeu. Dirigé par Collins Jamilou. 1m85. Le Nigérien. C'est parti. Dans les défense camerounaise. Attention à cette petite glissade du défenseur camerounais, Djamba Duplex. On vient juste, tout à l'heure nous avons assisté à l'arrosage du stade, donc c'est pas une surprise de voir des joueurs se retrouver au sol facilement comme ça. Alors ce n'est pas bien sûr son premier ballon, oui. Duplex Djamba, vous savez que le premier ballon est généralement déterminant. Oui. Le joueur de 22 ans, sociétaire de Strømsgodset, c'est en Norvège, qui a fait connaît son baptême du feu au cours d'une très grande rencontre. Le Nigeria, par intermédiaire de Henako Kelechi, il lance rapidement pour Moses. Attention, la frappe, elle est partie, elle est contrée par la défense camerounaise. That's dangerous. Moses has been taken care of. Simon Moses is plays for Nantes in France. He is a player who is capable of moving through. He has powerful penetration and dribbles. And we have to watch out for the left wing where he could quickly cut in and create danger. And here, this is Stefan Balken for Cameroon. He plays for Angers in France. This is Nigeria with the ball at the moment. Goalkeeper Simon Mosolak. The ball's lifted to a ball, and that's a save from goalkeeper. That was really dangerous indeed. The Cameroon defense stood watching. Germain Delesenge, that was the first alert. But goalkeeper Mosolak saved. Super. Oui, voilà. Il était bien placé, je pense. Oui. Et c'est ça qui est à l'avantage de cet arrêt extrêmement déterminant.
j'ai l'impression, Germain, que le Nigeria veut tout de suite mettre le pied sur l'accélérateur. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas laisser au Cameroun une minute de repli n'est-ce pas, d'observation. Ils vont pousser et il va falloir, n'est-ce pas, faire très attention sur les balles arrêtées. Parce que contrairement au Cameroun, c'est une équipe déjà assez homogène. C'est-à-dire où les joueurs sont habitués de se retrouver même et de jouer ensemble. Et oui, c'est ça qu'on appelle un gardien en confiance. Gardien de l'Itacop de la RDC. Et non notable par Bilon Jean-Claude. Bilon Jean-Claude avec Bilon. Le Nigeria qui est dans un léger mieux temps de jeu. Et non notable remonte sur le flanc droit. Boko, la frappe, la réception. Pas arrivé. C'était bien joué. On a vu une belle organisation sur le couloir droit. Oui. Pas mal comme centre. Et avec cette organisation, c'est évident que si Mimi avait effectivement suivi le jeu, il allait venir couper le ballon, n'est-ce pas, au premier poteau et le mettre à l'intérieur. Malheureusement, il a eu un petit temps de retard. Et c'est pour ça que le gardien a joué avant lui. Cameroonian defender should watch out for just number 19. That is Paul Onuachu of Nigeria. He is 2 meters 1. And that tells you that just standing, he could head the ball. He was the one who tested goalkeeper Obosula a few minutes ago. And about 2 occasions we've seen him dominate on air balls. And so it's been the attackers who shouldn't allow him to get the ball. That's him there. That is, he has a powerful shot, goalkeeper. Rather, it was not well targeted, but that was a nice effort from Polo Noachu, the man from Ghent. 31 goals for his side this year. Oui, c'était une belle combinaison nigériane dirigée par Hunja Chouebere. Au niveau de l'axe, très bien combiné avec Tchewa Boulaï. Heureusement pour la défense camerounaise, cette frappe n'a pas prospéré. La défense camerounaise est un tout petit peu en difficulté aussi, Germain, parce que vous voyez bien qu'ils sont en train, ils ont 2 attaquants carrément devant notre défense, et ça fait qu'ils obligent, n'est-ce pas, nos défenseurs complètement à ouvrir, parce qu'ils veulent absolument récupérer le ballon dans notre moitié de terrain. Et je crois que c'est pour ça que dès l'entame, nous avons quelques petites difficultés. Il faut juste revoir l'un des milieux de terrain qui peut revenir aider, n'est-ce pas, les défenseurs centraux. Et là, ça va passer très rapidement. Simon Moses touché. I think Umgret, who is a defensive midfielder, should fall back. And I think the coach will have to call back Umgret or even Martin Ongla to drift behind and perhaps cover, because the Nigerians are doing high pressing and giving the Cameroons a lot of difficulty. As we see there, Stephen Balke being overpowered by the Nigerian defense. Goalkeeper Maduka lifts the ball now. This is with Onuachu. Onuachu gets a free kick. Alors il est décidément sur tous les ballons. On doit tout ébérer. Déjà sa taille permet le gabarit aussi. Bon gabarit. Ouais. Avec son gabarit, il est capable de garder le ballon. Il est capable, n'est-ce pas, de l'amortir et puis chercher à faire revenir ses partenaires. Il faut provoquer cette défense. Voilà, c'est bien fait de la part des Camerounais qui, sur ce coup-là, ont réussi à passer la défense nigériane. That's a corner kick got in by Ngamalo, Mumbi Ngamalo, who burst in for the wings, and of course was curving his way through, despite the charge of Ndidi. C'est du box-to-box là, c'est-à-dire qu'ils sont en train de se rendre des coups par coup et ça va pas être évident pendant toute la rencontre. Je crois que sur le plan physique, les joueurs seront véritablement sollicités sur le plan physique. Ominga Male, l'un des hommes clés dans le dispositif de Conceição Antonio. Il a pris la mesure de ses responsabilités sur cette action. Et voilà le corner qui est parti. La tête de Jean-Claude Bilon. Jean-Claude Bilon, who is described as a very
strong defender. He's described as a guy with very heart. He plays for Atayaspor. Yeah. His team this season was it's a newly promoted side, Atayaspor, and they finished 6th. Alors, c'est le plus grand côté camerounais, 1m92. Yes, of course. Alors, 1m92, 27 ans. Il a 115 matchs dans les jambes depuis 2014, date de son entrée dans le milieu professionnel. Le joueur de Atayaspor en Turquie. C'est une belle trouvaille pour, très belle trouvaille. Pour Anthony Conceição. Ça, c'est très belle trouvaille. Je crois qu'après Harold Moukoudi et puis Castelletto, là, nous sommes en train de voir quelqu'un qui va encore apporter quelque chose sur le plan défensif. Et je crois que ce genre de gabarit, Germanuel, ça fait longtemps qu'on n'a plus vu ce genre de gabarit dans notre défense, hein, en défense centrale. C'est après Kala, ça a été difficile de retrouver des gens de plus d'1m90. C'est pas du tout évident. Je crois que c'est une très belle trouvaille quand même. Normally, with the guy 1m92, and again with Ngando 1m90 at the central axis of the defense, we're waiting for Haruf Mukudi. It will be a defense of, I mean, what to call a brick wall at the defense of Cameroon. Une défense, c'est des murs, pratiquement. C'est une muraille, ça. C'est une muraille défense. Oui. 9 minutes de jeu, 0 but pour planter le Cameroun et le Nigeria. Cette offensive des longs notables de la gauche, le centre parti, la frappe. Oh là là, il aurait dû utiliser, à mon sens, l'intérieur du pied pour reprendre ce ballon qui venait de la gauche. Les deux équipes ont pratiquement décidé d'entrer dans la même option, c'est-à-dire récupérer des ballons dans la zone médiane complètement, c'est-à-dire aller chercher l'adversaire, ne pas trop reculer, mais récupérer des ballons et relancer le jeu. Je crois que c'est vraiment une bataille au milieu de terrain, comme vous l'avez annoncé, Germain. The Nigerians have this Moses Simon on the left-hand side. The cross and the ball headed out by Jean-Claude Bilong. Simon Moses. Leads the ball with a Kelechi. Ignacio, but they get a corner kick. This is the first corner kick for Nigeria, conceded by Fire Collins Goran. Qui veille au grand. The man who plays for Standard of Liège. Il faut dire que son couloir est le plus sollicité jusqu'à présent parce que le circuit préférentiel du jeu nigérien, c'est au niveau du couloir gauche. Avec Moses. Tout à fait. Qui est toujours un homme très dangereux sur le terrain. Le voilà sur le ballon. Oui, c'est avec Moses. Le centre est parti. La tête de Théo Aboulaye. Still a lot of laxity in the Cameroon defense. The ball comes up, nobody intervenes, and the Nigerians hit without any difficulty. The coach has to call on I think the defenders to watch out. This is about the third time the Nigerians have headed, and perhaps either the goalkeeper punished the ball or there's an interception. We have to watch out for such a laxity in the defense, because the defense is like your private room, and so you have to be very watchful there, and even a little attack there must be taken care of. This is Ekong, William Paul Ekong, the man from Watford. Ce qui est intéressant, c'est l'occupation rationnelle, n'est-ce pas, des espaces. Les Camerounais arrivent quand même à fermer complètement c'est-à-dire les intervalles pour que le Nigeria ne puisse pas aller plus vite dans son jeu, parce qu'ils veulent aspirer le Cameroun, mais ils n'arrivent pas encore à le faire. Et c'est plutôt les Camerounais qui lancent en contre à ce moment dès qu'ils ont récupéré le ballon. Il a coupé la trajectoire du ballon, le capitaine nigérian Ekong William. That was an intelligent play from Ekong William. Très bien joué de la part du patron de la défense, des Super Eagles. Et c'est un corner pour le Cameroun. Gideon, la particularité que nous aurons ici, c'est effectivement ce milieu de terrain avec ces trois jeunes qui peuvent aller plus vite. Et vous voyez que là, c'est pas comme d'habitude où le Cameroun va en pas de prince, mais là, dès que nous avons récupéré, on se projette très rapidement vers l'avant. Et ça, c'est très intéressant. Mingamale au départ de ce corner. C'est parti. La tête de Théo Peter. Ils l'ont en table sur le pen rapidement. Pas mal. Gamale.
Toko Kambi. Trying to locate. That was Cameroon's captain. Toko Kambi qui a échoué au titre de meilleur joueur du championnat français, le trophée Marc-Vivien Fouet. Il était candidat. Si. Malheureusement, à la dernière minute. Il n'a pas gagné. Oui, parce qu'il a fini la saison à genoux quand même, il faut le dire. Oui, c'était un peu difficile pour lui, voilà. Surtout même déjà pour l'équipe de Lyon. Mais qui a pratiquement tout perdu là, parce que c'est cette équipe qui voulait absolument, n'est-ce pas, se retrouver au niveau des trois premières places. Donc c'était pas très évident pour eux. Tchéou Aboulaye. Repris rapidement par Oumgouet, milieu défensif. Et là, c'est ça comme attention en Gande. That was a little bit risky for Gande. Gande was playing with fire there. Zambo Anguissa, the man who brought in the midfield for Fulham. Donc doté d'une technique individuelle extraordinaire à l'image de ce qu'il vient de faire tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'il n'a pas pu partir de l'Angleterre, parce qu'avec tout ce qu'il a comme bagage technique, on dirait pas un milieu de terrain défensif. Alors est-ce qu'il n'en fait pas trop, Franck Zambo? Non, mais ça dépend aussi des consignes de l'entraîneur. Et il y a beaucoup d'entraîneurs qui voudraient le voir réellement toucher le ballon. Mais il a souvent ce petit problème de ne pas vite se projeter vers l'avant. Mais quand il le fait, tout de suite, il devient très dangereux. Superb ball from Toko Kambi. Lifts the ball now with Zambo. Zambo in midfield. Toko Kambi has come to the midfield. That is Martin Ongla. Zambo Anguissa. Trying to position the attackers. Finds Gamado, but they've lost control. Nigeria gets possession at the moment. It's a throw-in for Nigeria. Alors c'est bien ce qu'il fait, Zambo Anguissa, essayer de garder le ballon pour obliger les Sopa et à reculer. À reculer complètement. À ne pas venir. C'est important, c'est important. C'est une bonne stratégie. C'est une très bonne stratégie, c'est important, et surtout de permettre, n'est-ce pas, à ces attaquants de pouvoir bouger sur le terrain et de pouvoir, n'est-ce pas, appeler énormément de ballons. But Thierry, we think that it's true. He holds the ball, but then Zambo lacks vision sometimes, because when you hold the ball, I like to compare him with the way I used to see Théophile Abega play. He holds the ball, but the eyes are rolling around. Oui. Bon, c'est vrai que c'est pas évident d'avoir ce genre de joueur, Gideon. Avoir encore Bidarante ou encore Abega Théophile, ils avaient un style particulier, n'est-ce pas, dans leur façon de faire. Zambo Anguissa, il est vraiment dans le style moderne aujourd'hui, c'est de porter le ballon, mais ils ont parfois la difficulté de regarder, d'avoir ce regard panoramique là, pour regarder comment les uns et les autres sont en train de se déplacer. Mais aujourd'hui, c'est des porteurs d'eau, réellement des porteurs d'eau qui peuvent... C'est quand il est dans le camp adverse qui commence à lever la tête, et c'est parfois difficile. La défense camerounaise, bilan de l'autre côté qui essaie de remonter. Attention, il y a du jeu. Eh oui. Bilong has been given a good account of himself. Ever since he came in, he's been very active. Bien que les autres permettent à Zambo de jouer. Beaucoup de ballons. Oui. There's Toko Kambi. He's come back to the midfield. There's Toko. The man from Lyon, he's got 40 goals in the season. Il est parti Duplex Tchamba. Est-ce qu'il peut tenter quelque chose? Duplex Tchamba, encore lui. Il aurait dû essayer. Ah oui. Duplex Tchamba's story is that of a fairy tale. Jebonu Senge, this guy who started here in an academy called TAP Academy here in Yaoundé. After that, and ever since then, he went to the under 17, under 20, under 23. Et ça, c'est ce qui est quand même intéressant, parce que nous avons Duplex Tchamba, nous avons Oumgouet, nous avons, n'est-ce pas, Martin Onla sur le terrain, Zambo Anguissa. Voilà des joueurs qui... C'est un peu la pépinière du Cameroun, des jeunes qui sont montés et qui, aujourd'hui, et qui ont été formés au Cameroun, formés par des académies, n'est-ce pas, au Cameroun. C'est quelque chose... C'est assez intéressant. Quelle
faute. Bon, c'est une faute utile. Une faute utile, n'est-ce pas, du défenseur. Je crois que c'était intelligent de la part de Baoken, qui a amené, n'est-ce pas, à Waziem Chidozi à commettre cette faute. Et Lionzen Ontab, alors qu'on peut apercevoir le grand de touche camerounais Antonio Conceição s'est levé pour essayer de monter les bretelles à ses joueurs qui, à l'entame de cette partie, ont joué assez bas. Surtout la défense, elle est complètement assise, je ne sais pas trop pourquoi, mais pourtant les attaquants et les milieux de terrain sont en train de tout faire pour récupérer le ballon, n'est-ce pas, en zone médiane. Et là, s'ils ouvrent encore complètement ici avec A2, ça va créer un fossé et les Nigériens auront la possibilité, n'est-ce pas, de récupérer le ballon et de faire le jeu. On a vu un téléchauffage là entre Collins Sejamilou et Carl Stoko Kambi, puis le bloc de mal. Là, le resserrement de ligne se refait. Cameroun se Oh reprend. non! Mais quelle erreur! Il est passé. This is Kelechi Iheanacho. Alors, il est passé, Iheanacho. Good cover from Cameroon's Zambangisa, who came in to support Ngannou Ngannou in front of this deadly guy called Iheanacho. Kelechi, he plays for Leicester in England. He's scored 12 goals this season. And of course, with a deadly left leg. Very powerful indeed. It's true that this is they are all at the end of the season, so they can give their best. But can take it as sparkles how far. Goalkeeper Mosola goes airborne and it's Les Nigérians se montrent de plus en plus dangereux sur des balles, sur des coups de pied arrêtés. Et heureusement, Mosola arrive toujours à enrayer l'une des actions, que ce soit en corner ou encore un coup franc. Il est toujours présent dans la surface de réparation. Regardez, très belle anticipation du gardien camerounais. Il est allé dans les airs, il a tout fait pour toucher ce ballon avec la main opposée. he did well because he did well. Germany is saying it because there are two guys who have Kong and of course Onuachu, who are always there for the airborne duels because of the height. And so Mosola seems to have studied it very fast. And each time you see Onuachu scores more often with the head and sometimes with the left leg. So you watch out for him with the ball is airborne. You should expect it. The Cameroonians are moving forward. But the Nigerians have, this is Jamilu, defender. Jamilu who sends the ball forward. But they have lost up control of Cameroon. C'est bien joué la part des Lions et Nantab. Fine play to area. Zambo. Oh my God! What a clearance on the Nigerian. With a child intervention there. Il faut continuer. Umgret. The ball backward to Gandou. The poor pass from Gandou. Oh, thank God he intervened safely. But that was a poor pass from Gandou indeed. And that was Ndedi. Was shot at the review as we take another look at this replay from the cutback of. Il n'a pas cru sur ce ballon. I think it was a little bit. Oui, il aurait pu aller un peu jouer, anticiper sur ce ballon-là. Exactly. Gandou, Bilan. Toujours ce flanc droit de la défense camerounaise aussi. Il travaille beaucoup. Il faut le dire. Et c'est normal parce que de ce côté, il y a quand même un certain Moses qui a décidé de ratisser. Et qui fait toujours de très bons matchs face au Cameroun, ça il faut l'avouer. On ne peut pas oublier son match en Fandena et autres. Il a toujours été assez intéressant. Dans un montage, depuis quelques temps, on a décidé de garder aussi le ballon. Ngouet Samuel, l'ancien capitaine de U20, écarte sur duplex Tchamba. I think that the presence of guys like Umgret and of course Martin Ogla have given Zambangisa the latitude to run around c'est clair, and organize his game. You see, he doesn't have to stay behind the game to do the box-to-box work because there's a certain Umgret there.
C'est-à-dire, il est sûr de lui aujourd'hui parce qu'il sait qu'il y a deux messieurs qui sont capables de travailler, de récupérer des ballons et de relancer vers lui. Et là, il a la possibilité, n'est-ce pas, de développer réellement le jeu, d'être le maître du ballon, d'être le maître du jeu et le porteur du Cameroun. Corner, autre corner côté, autre corner en faveur du Cameroun, concédé par Waziem Djilouzi. On va le voir justement comment il a été en difficulté, défenseur nigérien. Ngamale, on imagine, effectivement c'est lui. Il va laisser corner. On voit les grands gabarits du Cameroun. Nous avant-postes pour reprendre de la tête. Est-ce que c'est fait? Oui. Mais très haut. Je crois aussi qu'il y a les ballons de Moumi dorment un peu trop. C'est-à-dire qu'il met plutôt les ballons en cloche au lieu de mettre des centres tendus. Et s'ils mettent chaque fois en cloche, bien vu Thierry, c'est ça. Alors lorsque le ballon est très haut, quand il arrive sur la tête, il n'y a plus de pression. Et il n'y a plus de possibilité de le reprendre en puissance. Oui, oui. When we talk of matches between Cameroon and Nigeria, we think of the old rivalries between Cameroon and Nigeria. Thierry was talking about 1984. And of course, I think about a certain guy, the coach for Nigeria at the time, was called Festus Onikbinde, was a former player for Nigeria. And of course, there were certain guys in that team who were called Tarula Okorowanta. If we don't forget Chibozo, of course, Dashiru Lawal. Those were the guys who met the days of Nigeria at that time. And a certain Peter Rofai was in goal. But then Cameroon of Abega, Theophile, Roger Villa, Enes Bonge, and there was a certain Isaac Sinkot. No, there was a certain Audi Ibrahim. Audi Ibrahim. Did the job. And so the rival of Cameroon, Nigeria. Yes, so it's a golden Attention à cette offensive nigériane. Restée par Didier Onyinyé qui était là. Cheikhou Abdoulaye. Iwobi. Toujours Iwobi. Et là on voit sur Peter Itebo. Et là, capitaine nigérien. Con William sur Waziem. Itebo Peter. Je trouve plutôt le match intéressant au niveau du rythme parce que c'est pas évident. C'est pratiquement ils sont tous en fin de saison. Donc on peut se dire que dans la tête, c'est des joueurs qui tout de suite peuvent accuser de la fatigue, mais plutôt ils ont de l'envie et ils démontrent qu'ils veulent plutôt faire quelque chose pendant cette rencontre. Police Jamilou. Pour cette rentrée de touche nigériane, c'est parti. La tête de Faye. Le combat Moses Faye n'est pas facile. Hein? Dans une démonstration, ouais. Beaucoup de détermination dans le geste du Camerounais pour repousser ce ballon de la tête. Ouais. Alors il nous a rappelé un moment, un certain Onane Lundu Panka face à la Pologne. Il arrivait à jouer le ballon de la tête. Pratiquement à ras. Il était à mettre du sol. Si. Alors lorsqu'on revoit les vidéos de cette compétition, nous n'avons pas été là, mais la vidéo nous renseigne suffisamment sur la capacité de cet ancien joueur de fédéral du Noun, malheureusement décédé. Ouais, qui avait cette particularité souvent de jongler le ballon avec le tibia. Tout à fait, et qui était parti de son fédéral natal pour venir bousculer un général dans les défense camerounaise nommé Doumbéléa. Alors c'était de l'inédit. Si. Personne ne l'attendait comme titulaire en Coupe du Monde. It's a corner kick for Nigeria from the left to the right. You see there, Duplex Chamba, maybe 22 years old. He's a loanee at Strungodetsk, and he's in Norway from Strasbourg. Relachi hits the ball out. The Nigerians have come forward to pick the ball. They're around the edge of the penalty box.
but quickly cleared. Trying to locate that was Toko Ekambi, giving the ball a chase. Goalkeeper Emile Maduka. Cette équipe nigériane me semble être à l'aise au niveau de sa défense. Je crois qu'il faut quelqu'un pour la bousculer. C'est vrai que Baoken est un tout petit peu esselé parce que Moumi et puis Toko viennent plus à l'intérieur, n'est-ce pas, pour soit défendre, soit chercher des ballons. Ils viennent plus à l'intérieur. C'est peut-être pour ça que nous avons l'impression qu'ils sont en train de jouer librement, hein, qu'ils sont plutôt à l'aise. Fine penetration from Zambon Kisa. Turns around. Looking for an opening, but he gives the ball away. Je crois que c'était pas le bon choix à ce moment. Ah oui, il y a Baoken qui appelait Toko Ekambi, pardon, qui appelait de l'autre côté. Yeah, the far right. Oui. And it's trying to. I think that is sometimes the trouble with the game of Zambon. He's sometimes going for complicated options when there are simple options to have done. Le petit geste de trop, généralement. Et puis dans sa prise de décision, parfois il est un tout petit peu lent pour se décider parce qu'il aime bien, comme n'est-ce pas tout à l'heure Jean-Mel le dit, il aime bien porter le ballon. Il veut porter le ballon, il veut être celui-là qui décide. Et généralement, quand il se retrouve bloqué, il veut à ce moment donner le ballon et il fait un mauvais choix. It's a free kick for Nigeria. Alors que main de Moumi Gamale, bien vu de la part de l'arbitre. Le Niger revient par Cheikhou Abdoulaye. Toujours lui. Ouvre sur Etobi Peter. Etobi Peter va certainement offrir le ballon à Ekong William, ce qui est fait. De l'autre côté, Collins Djamilou. Une profondeur qui n'apporte rien. It's like the Cameroon center artists of Jean-Claude Bilon and Gande now know how to handle Onwatsu. Now there's no more danger from the two men because at the beginning he was a little bit dangerous because of his height, because of his weight, because of his energy. But now he hardly has the ball again. Je crois aussi que ça devient de plus en plus difficile pour les deux attaquants parce que Umgwet fait son travail. Vous voyez bien que c'est une sentinelle. Donc ça a permis carrément aux deux autres, Bilon et puis n'est-ce pas Ngade, d'aller bagarrer, de faire du box-to-box avec les deux adversaires, les deux attaquants qui sont au Nouakchott et Ié Nacho. Et Sopa Igas, Soranise à l'arrière, Cheikhou Abdoulaye. On cherche certainement Moses de l'autre côté parce qu'il est là. Dossant est parti. La réception de Ondjatou Ebere. Alors il était très bien placé, il faut le dire. Regardez cette belle action. Le centre et le pied. Pied de Jatou, on observe un très bon retour. Un très bon retour du capitaine des Lions indomptables qui a empêché le Nigeria de bien orienter son pied. Jean-Claude Bilon qui touche beaucoup de ballons. L'arrière droit, la défense camerounaise. Et il y aura certainement de la concurrence lorsque Yongo Bitolo va revenir. Attention, le Nigeria devant la défense camerounaise. Qui s'en sort pas mal. Ah ben là, assez heurté. Là, l'arbitre... Il s'est ressaisi. Parce qu'il y a eu une première faute. Qui n'a pas faute nigériane non sanctionnée. C'était tout à fait normal que l'arbitre rééquilibre son esprit. Les Lions indomptables remontent rapidement du côté de Toko Ekambi.
Ouvre sur son coéquipier par la droite. Il faut de la prise de l'information. Il faut oser. Il perd aussi beaucoup de ballons, Mouminga Malo. Il doit. Attention. Franz Ambouanguissa, ancien joueur de Coton Sport. Bâton de l'entendu. Les Lions indomptables. Là, j'ai l'impression que le Cameroun a retrouvé son jeu habituel. On l'a. Il faut aller 20 à l'heure. C'est nous qui décidons. I think that is Oui. the main thing in a game of football. You make the game to your rhythm, so that you decide who. Because it's Nigeria, the battle for the midfield was on. You could see a table. You could see battles between the table. There was equal in Didi. And of course, Moses Simon, who was operating from the midfield. At the moment, it seems to be Cameroon domination in the midfield, with Zambouanguissa alongside players like Ungwet and Ongla, who are in such to be Alexandre Iwobi, quelle inspiration du jeu, la frappe de Moses. Voilà. Il est vraiment dangereux, Moses. On a vu une belle inspiration d'Iwobi Alexandre au niveau du milieu du terrain. Et qui a vu très bien placé Moses. Heureusement, Mossola est resté sur ces deux Pas jambes. de tout hésiter, regardez. But the cover wasn't really quick enough because Moses cut into the field of play for striking. And this is the second time Moses has come this close. There's need for cover from the midfielders. Also fine basket kick from Fine Collins. Toke Kambi. Slow down the pace of the game. Leaves the ball with Zambouanguissa. He changes direction to Duplex Chamba. Chamba sends the ball backward. This is Ongla Martin. Ongla Martin leaves the ball with Fine Collins. Backward to Ungene. Try to locate for a shot! That's the goal for Cameroon. This is Zambouanguissa strikes. He strikes for Cameroon. Zambouanguissa split goal for Cameroon, ladies and gentlemen. After a poor pull-out on the rebound, he smashed the ball past goalkeeper Okoye for Nigeria. On va le revoir ralenti, regardez. Alors il y a cette balle, admirer la réception, le contrôle du gauche et puis l'enchaînement du droit, parfait. Ça c'est du grand art, ce but. Non, c'est clair. Tout à l'heure vous avez parlé, n'est-ce pas, de Baoken qui était complètement esselé. Et vous avez vu, une fois qu'on peut resserrer les lignes, le ballon, le deuxième ballon qui retombe et puis Zambouanguissa est présent, donc il peut facilement le récupérer et jouer et faire ce qu'il a là. C'est sa technique individuelle qui a parlé tout de suite là. Il faut dire qu'il reprenait un ballon repoussé par la défense, du Nigeria adverse, et puis il le reprend de la plus belle des manières. Ah, donc, oui. Vraiment, c'est sa technique individuelle. Un ballon jeu des deux pieds. Oui. Extraordinaire ce but. Oui. C'est-à-dire on amortit du pied gauche et on reprend du pied droit. Absolument, c'était ça. Plus un pied. Ouais. How will the Nigerians will react now? It's a question of wait and see. Goalkeeper of Mosola at about 80 minutes to go to the end of the first half. The Cameroons are leading by 1-0. Fine Collins Goran, former player for Union Sportif of Douala. He could have played for Bucharest, a team in Bucharest, in Romania. Mouminga Malo leaves the ball down with Chamba. Chamba finds this Baoken leaves the ball with the Nigerians. Been for a long time. The Cameroonians again have lost control. Cameroun 1,
Nigeria 0. 38e minute de jeu. Le buteur, c'est monsieur Zambou Anguissa. Sur une action, on va dire comme ça, individuelle. Une action décisive. La faute de Ndidi Onyiye. Ah oui, la faute sur Moumi Ngamal. En plus, il prend même de la main. Donc il y a double faute. Dendi, this is a guy who is a very important component for Leicester City in England. Very known for his defensive ability. La plupart des joueurs nigériens jouent en Angleterre, il faut le dire, Gideon Tazo. Lorsqu'on voit par exemple Inacho Kelechi, qui est un élément très important Alex Iwobi dans cette sélection. Il a 12 buts en Angleterre. Iwobi qu'on ne présentait plus. Le poison des défenses. Good work from Simon Moses, who have to come right back to the defense to kind of help the defenders. The man from Nantes of France, just even worry whether Nantes will be able to keep Simon Moses, because from the wonderful season that he played, he had for the club. Ouais. There's even reason that Simon Moses might have to leave Nantes. C'est un boss. C'est un boss, ça, c'est un bon footballeur, un bon joueur. Et le voir, n'est-ce pas, s'il n'est pas dans cette équipe du Nigeria, parce que c'est pratiquement celui-là qui porte, n'est-ce pas, le jeu offensif de l'équipe du Nigeria. Oui, c'est le patron. Donc le voir jouer, c'est assez intéressant. Mais ici, il faut avouer, nous commençons à comprendre que Conceição, aujourd'hui, il a une particularité, c'est de tout faire pour gérer le jeu défensif de son équipe. Quand vous regardez le comportement, comprenez qu'il insiste sur la récupération du ballon et ce qu'il faut faire après cette récupération. Parce qu'on voit un peu comment le bloc défensif se déplace aujourd'hui. Vous voyez que c'est un groupe homogène depuis quelques minutes et je crois que c'est pour ça que le but est d'ailleurs arrivé. Coach Conceição on your screen, still, ladies and gentlemen. He who has been coach for qui n'a pas perdu beaucoup de matchs avec l'équipe les Lions Indomptables. Un entraîneur dont le contrat expire dans quelques mois. In September. Gideon Tazo. But I think if we were to ask me, I would think that we should maintain him, because for the last 10 years, Cameroon has had 9 coaches. Oui, c'est la particularité. 37 coaches since 1965. I think it's too much for Cameroon. I think when you know that getting a raw has been in Nigeria since 2016. Le Nigeria qui appuie sur l'axe latéral, heureusement que le doyen Michel Ngandje était là pour stopper cette offensive nigériane menée par Iwobi Alexandre. On voit une image là avec Inacho Kelechi. That was really solid defending. That was really solid defending from Ngandje. On a one-on-one with a man like Inacho Kelechi is not easy. Toko Kambi. He's come here by the midfield. He leads the ball across the field to Duplex Chamba. He scored a goal for the national under 23 squad at the AFCON in Egypt. He featured for Cameroon under 2017, under 20 AFCON in Zambia. Duplex Chamba. Ooh. Oh, this beautiful Cameroon! Oh my God! But the national flag was off, Germaine Sengi. Oui, à mon avis, peut-être qu'il avait la possibilité de donner le ballon au point de pénalty, parce que là, l'angle me semblait être fermé par le gardien de but au Koye Emile. Bon, mais il avait une possibilité de retrait. C'est vrai que l'arbitre avait déjà sifflé hors jeu, donc il l'a joué. Ouais. Très belle occupation du terrain du Cameroun, ça, il faut l'avouer.
ils arrivent au moins, surtout au niveau du milieu de terrain, de récupérer des ballons. Parce que Umgwet et puis Onla, Zambo Anguissa, ils sont très bien positionnés pour chaque fois dominer, n'est-ce pas, leur adversaire sur le plan défensif. Le Nigeria se reprend. Pas pour longtemps, puisque le Cameroun revient sur la scène. À l'image de cette très belle inspiration de la part de Onla, qui a préféré revenir à l'arrière. We must have to say that for quite a long time, Thierry, we've not really had the Cameroon team play like this. There's a lot of mobility on the field. Ngande alongside Joko Kande coming from the flanks to help in the midfield is like suffocating Nigerian. Each time they get the ball, Ngande and Ngamalo and of course Joko Kande running from the midfield, from the wings into the midfield, and crowd the midfield and pick up the ball. So I think it's something. It should be the mark of Conceição, which we are seeing. A lot of mobility, and of course, when we lose the ball, the wingers coming to support the midfielders. Oui, il faut reconnaître qu'il est venu avec ce style-là. C'est un peu le style de ces entraîneurs que nous avons eu, roumains, qui viennent du côté de l'Europe de l'Est. Et ils ont cette particularité de vouloir faire jouer et beaucoup plus la mobilité sur le terrain. C'est-à-dire qu'on veut voir des joueurs qui vont à gauche et à droite et qui cherchent non seulement sur le plan défensif qui sont généreux, mais en même temps qui ont une générosité offensive. Et je crois que c'est ce qui est en train de se faire depuis le début, depuis que Conceição est arrivé. Ces milieux de terrain, ces messieurs qui jouent sur les côtés, qui viennent aider les milieux de terrain à l'intérieur pour créer le surnombre et récupérer des ballons et relancer le jeu. 45 premières minutes se sont écoulées. Le Cameroun a l'avantage du score. 1-0, but inscrit par Franck Zambo Anguissa sur une très belle action personnelle. Contrôle du pied gauche et frappe du pied droit. Nous sommes au 1h, New Stade de Vienne. Dans un notable avantage du score. Le jeu quelque peu à l'allumage laborieux, mais progressivement les Lions indomptables se sont ressaisis et ont offert une copie acceptable aux yeux du public. Yes, of course, it's a half-time here in Vienna. Of course, Cameroon won, Nigeria nothing. But it's still ain't over. There are so many players on the bench and will be coming in the second half. But it has been so far a beautiful Cameroonian side that has given a good account of themselves. You could see them. They played well at the midfield, defensively well. Zambo Anguissa gave a good account of himself, that he was a boss, and of course he showed that with the entry of Umgwet, and of course et on peut voir le banc de touche camerounais qui salue, n'est-ce pas, cette très belle entame. On a pu apercevoir tout à l'heure la Koundé Malon, c'est dire qu'il y a aussi du répondant sur le banc de touche camerounais à tout moment. Et voilà donc les statistiques, la domination, la possession des balles camerounaises. Avec 60%, ce n'est pas mal. 5 fautes de part et d'autres, 3 corners côté Cameroun. C'est une belle copie. Yaoundé, vous avez l'antenne. Retour donc ici au studio 3 du centre de production la SIA TV à Mbaladeur. Vous nous regardez sur les différentes plateformes de la SIA TV et SIA TV Sport et Entertainment. Vous le savez déjà, donc, Cameroun 1, Nigeria 0. Belle entame de partie pour les Lions indomptables du Cameroun qui sont en train de prendre donc leur revanche après ces multiples rencontres soldées par des matchs nuls ou alors des victoires du Nigeria. Vincent Ongandi, vous devez être heureux. C'est vrai que l'entame a été difficile quand même pour les Lions. Bien évidemment. Vous voyez, Omosola nous a remis dans le match parce qu'avec ce coup de tête qu'il enlève par un arrêt réflexe, tout de suite, ça rassure l'équipe et on peut
continuer à aller conquérir cette victoire qu'on cherche depuis très longtemps. Donc je dis, le jeu des Camerounais au départ était un peu difficile parce que les Nigérians sont venus avec cet esprit qu'on a toujours eu à les démener depuis un certain temps. Il faut continuer à le faire. Mais à un certain moment, les Lions ont montré qu'ils peuvent essayer de jouer. C'est pour ça que je vous ai dit au départ, on peut mettre des jeunes joueurs, mais avec un groupe qui a souvent eu à travailler, parfois, nous commençons à avoir un peu de quelques petites combinaisons qui permettent à l'équipe de jouer d'une manière un peu cohérente, même comme c'est pas encore parfait. Mais je crois quand même que quelque part, dans ce match, nous ne pouvons pas dire qu'il y a quelque chose à trop reprocher. C'est vrai que actuellement là, il faut travailler sur la vitesse et je crois que l'entraîneur à trouver des joueurs qui vont un peu vite, surtout par les côtés, parce que actuellement c'est la vitesse. Nous, les Camerounais, habituellement, on disait que par notre nutrition, on avait un peu un caractère lent, mais actuellement, le football étant très rapide, il va falloir travailler sur la vitesse, et je crois que là, ça montre quand même que quelque part, on avance. Et avec ce bel enchaînement de Franck Zamboanguissa qui a donc conclu ces multiples efforts des Camerounais par cette frappe puissante. Et vous avez vu après le but, même l'équipe a commencé à mieux jouer, donc là, ça les a libérés. Et je crois qu'en deuxième mi-temps, on pourra assister à un match très enlevé encore plus. First 45 minutes, Cameroon 1, Nigeria 0. Did you expect this score when we started the first part of the encounter? You remember the Indomitable Lions suffered the first 10 minutes? Yes, expecting the score line, no. I was hoping for a 0-0 draw by halftime. Okay. I knew that the players would take some time for them to be able to get used to each other. I mean, since March, they've not played together, so it's always very difficult when you come back to the national team to be able to get used to a system. Nigeria played in its normal, useful fashion. They pressed us very high. And our problems... Gave us difficulties. Yes, gave us difficulties. Yes, because I think the first 25 minutes, they had about 3 or 4 shots on target already. So we had difficulties getting the ball out. If you look at Ngade, at one moment, we almost became ridiculous in yes, the way. The play style. And you look at Duplex Chamba, he has not been very much offensive, which means that he's still a little bit timid going forward, but he has been trying to do his defensive duties very much. Phi Collins has been just a little bit in the middle. We all know that he had a very torrid time against Cape Verde and against Rwanda, so he was a little slow coming back from the blocks, trying to know when to move forward, because I think today modern fullbacks have to move forward as much as possible. Toko Ekambi is... for me, the player who has not given satisfaction much. I don't know why that elusive goal is still lacking in Toko Ekambi's cabinet. I think Zamboanguissa has been quite good. That's why he scored the goal. It looked like a poacher's goal, but I think the goal was out of and the goal experience. Is, talking about the goal is a good moral booster for the team, given that we would have had a sterile domination and maybe come back and concede during the second half. Yes, but scoring at the 35th minute gives some kind of moral booster and confidence to the players of Cameroon. Yes, look at the passes from the defense that we missed. We missed about 2 or 3 passes from the defense, which if the Nigerians had been a little bit more clinical, they would have put the ball at the back of the net. I think Paul Onuachu has been quite wasteful for Nigeria. He's having a little bit of a difficulty partnering up front with Kelechi Iheanacho. For me, the match is not yet ended because it is a derby, it is a grudge match, and with the changes that will come in the second half, reaction is still awaited. Nigeria's reaction is still awaited. Et justement, puisque vous êtes un homme de statistiques, vous allez nous rappeler cela. Le Nigeria a toujours marqué au moins un but à chaque match face au Lion au XXIe siècle, c'est bien cela? Yes. C'est pour ça que vous dites que la réaction du Nigeria est tendue. The match is not ended. Alors justement, parlons de ces jeunes loups Antonio Conceição jeté dans la bataille, Tiamba Duplex et Bilong Jean-Claude qui n'ont pas eu la facilité nécessaire pour entrer dans le match, mais ils ont quand même joué vers la fin sans complexe. Yes, look at the balls that if you look at Bilong and Ngade, most of the times they were playing nearly in the same zone. Meanwhile, we expect our central defenders that one should maybe be much more
in front, or you should have at least one player who participates in the build-up of the game. And again, we all know that Ngade likes his long transversal passes up front. Bilong has been a little bit timid, and he has been trying to do everything correctly. You know, when a player comes to the national team for the first time, he wants to enter into the mind of the coach. He has that fear by doing an error, so by doing everything. But I think Bilong made 1 or 2 errors at the beginning, failed passes that he failed to give either to the right or to the left. Yeah. But I think slowly, as the match is getting on, he's trying to understand his partnership with... Sur l'entame des jeunes, Vincent Ngandi, Tchamba et puis Bilong. Tchamba et Bilong, moi je dis qu'ils sont en train de faire une bonne entrée. En défense actuellement, parce qu'il est en train de dire que on attend qu'un joue devant et que l'autre non. Actuellement, quand on joue la défense à 4, c'est les milieux, c'est les arrières latéraux qui peuvent monter. On peut monter à partir de l'intérieur si on a une occasion et on s'en va et tout de suite la défense se replace soit à 3 pour que tous les trois couloirs soient occupés en cas de contre-attaque. Donc, si déjà à l'axe, on a un qui joue devant, un qui joue derrière, la loi du hors-jeu, on peut la perdre parce que là, un tire et laisse un espace entre les joueurs, le hors-jeu peut nous attraper. Donc, pour le moment, je crois que le jeune Bilong, il entre très bien dans le jeu. Il y a quelques petites erreurs, c'est vrai, parce que là, on a noté certaines erreurs. Là, si le Nigeria était on peut dire dans ses beaux jours. Yeah. Là, je crois qu'on aurait pu prendre des buts. Là, ça fait 3 erreurs que nous avons eues au milieu de terrain là. Et je me rappelle d'un entraîneur qui aimait nous dire que la perte de balle derrière les hommes du milieu de terrain, 3 secondes, vous l'avez dedans. Donc, tout de suite, je dis, les jeunes, ils nous montrent qu'ils peuvent jouer. Et vous voyez, après le but maintenant, je crois qu'ils sont plus libérés. Ils peuvent maintenant croire en eux-mêmes. La confiance arrive. Et tu vois, je crois que tu vas voir Tchamba commencer à monter parce que tout de suite, il sent qu'il a gardé son poste. Et il faut maintenant qu'il puisse exploiter ce couloir pour que nous puissions aussi avoir des opportunités venant. Et comment conserver donc cette domination au niveau du nombre? C'est-à-dire que nous menons un but à 0. Comment conserver ce score et même ajouter d'autres buts? Voilà. Mais pas conserver. Parce que dans un match comme celui-ci, il faut créer le plus grand nombre d'occasions et les mettre et les concrétiser pour voir si effectivement on peut le faire en situation de compétition officielle. Donc là, je crois que comme je disais tout de suite, le côté de Tchamba doit être maintenant ouvert. Il doit comprendre et je crois que c'est les consignes que l'entraîneur va donner à la mi-temps que bon, là maintenant c'est bien, mais maintenant tu n'exploites pas trop ton couloir et en rappelant à l'arrière défenseur de son côté de coulisser chaque fois qu'il est monté pour qu'on reste à 3 dans les 3 couloirs en équilibre. Et là, ça permettra à l'équipe de commencer à préparer les défenses quand nous sommes en train d'attaquer. Donc, je crois que le message de l'entraîneur à la mi-temps tout de suite nous permettra d'aller vers l'avant pour pouvoir marquer beaucoup plus de buts. Si on reste avec on défend, c'est pas un match où on essaie des joueurs, ça signifie que quelque part on a déjà il y a un enjeu. Or l'enjeu c'est les 3 points qu'on a souvent ou bien le trophée. Donc à ce niveau-là, on peut dire que quand on a déjà un but, il faut voir comment est-ce qu'il faut le conserver. Mais dans ce cas, nous voulons voir les joueurs, laissons-les s'exprimer et essayer un peu de juger. Pour moi, nous sommes en train de mener. Ça c'est bien. Le Nigeria, on doit arrêter ça. Mais quelque part, ce qui compte pour nous, c'est ces jeunes qui entrent, est-ce qu'ils peuvent nous donner de l'espoir? C'est le plus important. I want to find out one thing from either of you. The performance of Omosola at the goal post was crucial in the first 45 minutes of this encounter. What do you think about that? Very, very crucial. I think Omosola is the proof that when a player is in confidence, when a player is playing regularly, it shows on the pitch. The reflex save that he produced saved us from an embarrassing situation. It saved us clearly from an embarrassing situation. And I mean, it proves that the fact that he's playing regularly, there are certain reflexes that come from playing regularly. I think not only the match against Rwanda, but this match too today, Omosola is proving that he merits to be not only in the qualifiers, for the FIFA qualifiers, but for the party in Cameroon.
The next 45 minutes are going to prove us right or wrong. Roman Lune, Serge Poisgue, we are going to go back to Vienna to meet our special envoys, Gideon Tazo and Germain Lesenge. Are you getting us? Over to you. Oui, merci. Merci Yaoundé, merci Gilbert. Nous vous avions un repérage et les analyses de Vincent Ongandi sont exactes. Une première mi-temps en deux tons, en deux vitesses, les 10 premières minutes laborieuses et puis le reste, c'était une très belle copie. Donc retour ici au Wiener Neustadt, le climat quelque peu changé, hein, les nuages se sont estompés et la belle pelouse est toujours là, les longs et longues tables également à l'image de ce que vous voyez là, Isongé, on peut voir donc Arnaud Djoum. On a vu tout à l'heure James Siliki, Léa, Ivan Neyou qui vont faire leur rentrée ici. Je peux vous le confirmer que l'un de ces bleus, soit Epassi, Siliki et Yann Neyou, pourrait rentrer ici pour cette deuxième mi-temps déterminante où le Nigeria va continuer à pousser, le Nigeria va porter le jeu très haut. Alors, entraîneur Thierry Metomo, dans cette configuration, vous, qu'est-ce que vous dites à vos joueurs? Est-ce qu'il faut conserver cet acquis? Est-ce qu'il faut continuer à pousser, à chercher à aggraver le score? Tel que nous voyons aujourd'hui le Cameroun, comprenons tout de suite que le coach est passé par... C'est une autre option carrément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport aux équipes que nous avons souvent vues sur le terrain, le coach est à la recherche aujourd'hui d'un bloc, d'un véritable bloc qui peut d'abord sur le plan défensif récupérer des ballons et sur le plan offensif aller un peu plus vite vers l'avant pour pouvoir, n'est-ce pas, marquer des buts. Donc évidemment qu'il va insister sur le jeu défensif, la générosité défensive, n'est-ce pas, de ces joueurs. Il va insister dessus pour éviter d'encaisser un but, voire si possible conserver ou alors marquer un deuxième. Mais là, je crois que c'est à ce niveau qu'il va chercher à avoir effectivement la capacité, n'est-ce pas, mentale de ces joueurs à pouvoir résister face à un adversaire comme le Nigeria. Parce qu'il faut déjà dire, hein, Germain, que depuis que Conceição est arrivé, c'est pratiquement le plus gros test en grandeur nature qu'il peut avoir, c'est-à-dire face au Nigeria. Il a joué je voudrais pas dire des petites équipes, mais il a joué à gauche et à droite le Mozambique et autres. Mais aujourd'hui, il a joué avec des équipes moyennes. Oui, des équipes moyennes, mais aujourd'hui c'est le Nigeria, c'est un cadre, c'est déjà quelqu'un qui cherche un titre, n'est-ce pas, qui est un prétendant du titre au Cameroun. Donc on doit comprendre que ici c'est un tout autre match. Well, Zambo Anguissa leading the Cameroonian team into the field of play. Definitely talking there with Jean-Claude Bilong, who has given a good account of himself so far in the first half. The young Cameroonian who plays for Ataspor in Turkey has been a great discovery. There he is, jersey number 4. Quite a good catch for Coach Konzasa in the defense. Tokwe Kambi, the man from Lyon, has not been able to score a goal. It has been very useful coming to help in the midfield. Getting a raw Nigerian coach who has been with the Super Eagles, who were first of all called the Green Eagles. You know when they played the Nations Cup in 1984, they were called the Green Eagles at that time. Until later on, they became the Super Eagles. At the moment from now, there should be some changes. Germany is saying to the two sides because the coaches have as many as about 5 or 6 changes to do today, and this is a warm-up game. The two teams will still meet again on the 8th of June on this very stadium, which means that today's game is a game to test each other, and later on they will see who is who. Play has resumed, and the Nigerians are controlling from the defense. That is Ekong William Paul, the captain, and Cameroon's captain Gandhi gives Polo Nwachu a knock. Il a trouvé garçon. Capitaine Gandu qui a musclé cette action.
pour un coup franc nigérien qui sera exécuté par Henacho Kelechi. C'est parti. Coup franc qui ne donne rien. Il était aux aguets et Béré Ondiatou.